Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a, je vous ai dit tout à l'heure, que dans ce qui concerne la RDC, la responsabilité première incombe au chef de l'État. Parce que c'est lui qui nomme ses généraux, c'est lui qui nomme ses administrateurs, c'est lui qui veut les changer ou ne pas les changer. Parce qu'on a vu que quand Chico a donné Bunagana, des trucs comme ça, tout ça là, on l'a pris, on l'a enlevé, on l'a envoyé là où il peut encore faire exactement la même chose pour aggraver la situation du Congo. Vous allez imputer tort à qui? Si lui qui est maintenant sur la zone numéro 1, demain, il laisse les Rwandais passer par le Congo-Brazzaville pour venir attaquer la RDC depuis Kinshasa, vous allez dire que les responsables, c'est qui? Que c'est Chico ou c'est le président qui l'a mis là? Sachant qu'il a déjà gâté là-bas, il viendra aussi ici, il va gâter. C'est lui qui est le responsable. Chiwewe était chef d'état-major. Il le prend, il enlève chef d'état-major, il l'amène dans son cabinet, plus proche de lui, pour qu'il puisse continuer à le détruire. Mais comment vous pouvez dire que c'est lui qui est Chiwewe qui est responsable? Mais c'est le président lui-même. Franck Tumba, le général, patron de la maison militaire, il est en train de détruire. On dit, monsieur le président, le type là n'est pas bon. Tout le monde sur le terrain, là, ils disent que les ordres qui viennent de là-bas, là, ne sont pas bons. Tu n'as jamais osé aller demander aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez? Qui donne des ordres? Quels sont ces ordres qu'on vous donne qui sont mauvaises? Et puis, s'asseoir avec eux pour, qu'est-ce que vous voulez? Non, nous, on veut que tu nommes un tel X, Y, Z. Change celui-là. Toi, tu le prends. Tu l'amènes. Monsieur le général Franck Tumba a été auditionné. Vous savez sur quoi il a été auditionné? Il n'a pas été auditionné sur sa gestion de la crise à l'Est. Il a été auditionné pour un détournement. Bien entendu, c'est facile de le couvrir, surtout que ceux qui l'auditionnent aussi sont dans le coup. Il est blanchi. C'est normal qu'il sorte. Là où commande le singe, le Saint-Projet ne peut pas aller en prison. Soyons sérieux. Vous voyez, toute la responsabilité de ce qui se passe au Congo, à l'est de la RDC, c'est le président Tshisekedi lui-même qui est responsable. Parce qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités. Pourquoi? Ça, c'est maintenant la question qu'il faut se poser. Soit il est, alors, incompétent de façon criarde, soit il est complice. Il n'y a que deux choses, deux voies. On ne peut pas dire que le président ne connaît pas ce qui est en train de se passer sur le terrain. C'est pas possible. Mais je pense beaucoup plus sur la complicité. Pourquoi je dis ça? Parce que la chute de Goma s'est faite de la même manière que la chute de Bukavu. Et je vous ai toujours rappelé ça. C'est un proverbe malien qui dit que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Donc, quand vous voyez cette méthode-là, ces fêtes-là, on utilise la même méthode-là, c'est que c'est le chien qui a pris. S'il s'assoit, c'est que c'est le chien. C'est la même personne. Chaque fois qu'on prend des grandes villes, le président n'est pas sur le terrain. Il n'est pas là. Et pourtant, il voyage alors qu'il sait très bien que la ville va tomber. Écoutez bien. Chaque fois qu'il y a un problème, une grande ville qui va tomber, le président n'est jamais là. Il a voyagé. Mais une semaine, 2 semaines avant, tout le monde, tous les signes sont là. Même les enfants de 5 ans savent que ici, là, ça va tomber. La ville, là, va tomber. Comme c'est une ville importante, que fait le président? Il voyage. Et ça tombe après lui. On va dire que non, ça s'est fait quand lui n'était pas là. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Goma, c'était comme ça. Monsieur était parti se balader quelque part, là, comme d'habitude, en Occident. Et puis ça tombe. Non, j'écoute mon voyage, il faut venir. Les carottes sont cuites déjà. Donc, c'est lui-même qui a préparé le terrain pour que ça arrive. Les amis, je suis désolé, mais en tant que docteur en sciences politiques, c'est mon devoir de faire des analyses comme ça.
C'est mon devoir. Sinon, ben, à quoi ça sert de parler de ces questions? C'est comme si ça ne suffisait pas. Depuis plus d'une semaine, les complices du président, Vital Kamerhe, en train de dire que Bukavu va tomber. Il parle, le président de l'Assemblée nationale, il vous dit que Bukavu va tomber parce qu'ils sont déjà à Iwushi. Nous nous sommes battus à faire croire aux gens que non, ils ne sont pas à Iwushi. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas à Iwushi. Et ils combattaient. Vous voyez? Mais on savait, il y avait des signes qui montraient que Iwushi, le Bukavu va tomber, forcément. Parce que il n'y a pas, tout n'est pas mis en place. Maintenant, le président choisit de voyager. 1 ou 2 jours avant, il voyage. Il va en Allemagne. Pendant qu'il est en train de boire son champagne, on lui dit, oh, mais Bukavu est tombé. Ah, j'écoute mon voyage. Il revient. Mais pourquoi il n'était pas parti? Il n'avait pas refusé de partir en Allemagne pour gérer la situation. Parce qu'il y avait déjà des rumeurs. Ça veut dire que lui, il sait ce qui est en train de se passer. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Il a honte d'assumer que c'est lui-même qui est en train de livrer ces villes à l'Occident. Ce n'est pas Kagame. Hein. Kagame n'est que, il joue le même rôle que Tshisekedi est en train de jouer, visiblement. Je vais aller encore plus loin. Pendant que lui, il reçoit les prêtres catholiques. Monseigneur Ambongo, il vient lui dire, cette affaire-là, moi je dois négocier avec, il faut négocier avec les criminels. Ils ont tué, c'est pas grave, c'est pas un problème. Ce sont des animaux qu'il a tués. Vous, il ne vous a pas touché, donc vos enfants n'ont pas été touchés. Donc on peut discuter avec lui. Parce que ceux qui sont morts là, c'est rien du tout. Parce que ce n'est que ça qui peut être dans la tête de Ambongo quand il vient voir le président. Le président lui dit, ah bon, tu peux pas. Le président ne lui dit pas que non. J'ai dit que personne ne doit négocier avec Kagame. Il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de négociation. Vous ne pouvez pas aller, parce que quand vous partez là, c'est comme vous représentez le Congo. Et vous n'avez pas le droit de le représenter, puisque ma position est celle-ci. Vous comprenez? Maintenant, Ambongo, le président, fait comme s'il n'a rien entendu. Oh non, vous pouvez, allez-y prier, prier de son nom. Ambongo va à Goma. Après Goma, il va rencontrer Kagame. Kagame prend une pause avec tous les pasteurs et autres qui étaient venus de la RDC. Et les évêques de Kagame, du Rwanda, disent que, mais laisse là, c'est pour nous. On va prendre ça qu'on le veuille ou non. Les pasteurs qui sont venus négocier là, ils le savent, parce qu'ils le disent depuis très longtemps, que c'est pour eux. Ils vont prendre ça. Nako, Nakanaï. Tant pis pour vous. Toi, tu sais. Mais pourquoi tu ne leur as pas dit non? Vous ne partez pas là-bas. Parce que vous, quand vous partez là-bas, vous ne dites pas la vérité. Tu les laisses partir. Ça veut dire qu'ils sont partis avec ta caution. Allez-y, mais ne dites pas que c'est moi qui vous ai envoyé. Les amis, tu sais que Dieu a joué avec nous. Allez-y, mais ne dites pas que c'est moi qui vous ai envoyé. Allez-y voir Kagame. Vous dites-lui que moi, je veux lui donner ça. Mais j'espère qu'il va s'arrêter là. Comme Gorbatchev avait fait. Je veux détruire l'URSS. Mais vous n'allez pas élargir la Russie. L'OTAN plutôt, vers l'Est. C'est ce que l'OTAN a fait. Donc là aussi, c'est pareil. Hein. Il dit à Kagame, allez lui dire, il va seulement prendre Bukavu, c'est pas grave. Maintenant, je vais lui céder Bukavu. C'est ça qu'ils sont allés négocier. Je vais lui céder Bukavu. Mais qu'il s'arrête là. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il ne s'arrêtera pas là, il a pris goût. Il ne va pas s'arrêter. C'est surtout que les Occidentaux, ils vont prendre toutes les parties importantes de la RDC. Toutes les parties. Ça dit que c'est inévitable. Je vous le dis, c'est inévitable. C'est comme ça que l'Occident fonctionne. Vous voyez? Maintenant, on lui dit, ah, on ne peut pas faire ça quand moi je suis là. Parce que bon, sinon tout le monde va penser que non, c'est moi qui suis dedans. Il voyage encore. La même méthode que Goma. Quand vous utilisez la même méthode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes complice.
C'est pour ça que vous voyez que Tshisekedi ne veut pas aller chez les Russes. Non, il ne peut pas aller chez les Russes. Sa ministre des Affaires étrangères est en train de se balader entre l'Europe et les États-Unis. Elle va là, elle revient, elle revient. Elle fait sa vie tranquille. Mais vous croyez que c'est ça qui va, ça va changer quelque chose? Non. Non, les amis. La solution est là. Va seulement t'asseoir avec Poutine. Poutine va t'envoyer des gens. Dans le même jour là, ils vont envoyer, depuis le Centrafrique ou le Tchad là, ils vont envoyer des gens qui vont commencer déjà à maîtriser le terrain. Et puis tu prends l'offensive. Mais Tshisekedi va, son service de renseignement, c'est tenu par les Israéliens. Eux, ils travaillent pour Kagame. Kagame, les armes, il les prend, il les obtient auprès de l'Union européenne et les États-Unis. Et lui, il décide, non, voilà, il faut lever l'embargo. Comme ça, vous allez aussi m'envoyer les armes. Est-ce que vous voyez que c'est logique? Est-ce que vous trouvez que c'est logique? C'est logique. Il y a quelqu'un qui a des armes qui sont plus sophistiquées que ce que Kagame utilise. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est la Corée du Nord. Mais toi, tu préfères utiliser les mêmes armes que lui. Mais sur le terrain, il sera plus puissant que toi. Non, je veux la diplomatie. On te dit, oh non, il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce que tu veux? Non, nous voulons des sanctions. Oh, comme ça, au moins, le peuple va penser que non, moi, je fais un travail quand même. Donc, prenez au moins des sanctions, mais continuez à prendre le terrain, c'est pas grave. On lui a donné on a pris les sanctions. Le lendemain, la ville tombe, il n'est pas là, comme d'habitude. Après, il dit, j'écoute mon voyage. Il vient. Vous allez voir là. Il va se cacher pendant 2, 3 jours, 5 jours. Il va se taire. Il ne rien dire. Vous allez voir. Il a fait ça avec Goma, non? Il a fait ça avec Goma. 5 jours. Il est là, il se cache. Il se cache. Vous entendez seulement, le président a organisé une réunion de sécurité. Mais qu'est-ce qui s'est dit là-bas à la réunion de sécurité? Rien. Oh non, on ne peut pas dire parce qu'il y a quelque chose qui est en train de faire. On nous nourrit de l'espoir. Oh my God. On nous donne de l'espoir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espoir qui fait vivre. C'est comme ça que les Occidentaux nous ont amené la Bible. Ils disent que votre bonheur, ce n'est pas ici sur la terre. Votre bonheur, c'est au ciel. Donc, souffrez ici. Au ciel, vous aurez le bonheur. Et nous tous, on a accepté. Tous les Africains. Nous, on commence à sortir de plus en plus. Les jeunes, là, commencent à comprendre. Parce que maintenant, nous, on leur dit, les enfants, le bonheur, là, c'est pas là-bas, c'est ici d'abord que ça commence. Si tu n'es pas heureux ici sur terre, comment peux-tu penser que là-bas, tu seras heureux? Et pourquoi ceux qui nous ont amenés ça, eux-mêmes, ils sont heureux sur terre? Il y a des problèmes. Donc, Tshisekedi nous fait croire que non, ne vous en faites pas. La diplomatie va arranger ça. Nous, on ne mange pas la diplomatie. La diplomatie ne réveille pas nos morts. La diplomatie n'arrête pas Kagame. Tu le sais, parce qu'on est en train de le voir. Quand il n'y avait pas d'alternative, c'était tout à fait normal. On allait dire, ah, le président, le pauvre, il ne peut rien faire. Mais il y a une alternative, mais tu ne veux pas cette alternative-là. C'est que tu es complice. C'est que c'est toi qui es en train de vendre le pays. Mais tu n'es pas capable d'assumer cette responsabilité. C'est pour ça que vous voyez, il se cache. Vous avez déjà vu le président partir à Goma? Il est parti pour la campagne. Il est encore reparti? Non. Vous l'avez vu partir à Bukavu? Non. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Chez nous, là, les sorciers, là, les gens méchants, là, quand ils sont en train de vous envoûter, lorsque vous êtes malade, ils ne viendront jamais vous voir sur le lit de l'hôpital. Parce que s'ils viennent vous voir, vous allez guérir. Demandez à n'importe qui connaît la tradition africaine. Un sorcier, il est en train de vous rendre la vie difficile. Quand vous souffrez là, il ne va jamais venir vous voir. Quand vous êtes mort, il va pleurer plus que tout le monde. Nous, on a vu ça. Je vous dis, j'ai grandi au village. On a vu ça. Ce sont des règles. Et ça, les règles de nos ancêtres, là, ça s'applique dans tous les domaines. C'est pour ça que vous voyez Tshisekedi, il n'a jamais mis pied à Goma. Il n'a jamais mis pied à Bukavu. Parce qu'il sait que ça va partir. Et c'est lui qui est derrière. Donc, à ce moment, lui, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Sinon, ils vont s'en sortir. Sinon, ça va galvaniser les troupes. Son ministre de la Défense était à Beni. Il n'a pas rencontré les militaires.
il a rencontré les chefs, ceux qui liquident la terre, ceux qui liquident le Congo. Il n'a pas rencontré un seul soldat pour leur demander, bon, les enfants, vous avez des problèmes, qu'est-ce qui vous embête? Non, ils sont là, mais ils ne saluent même pas. Lui, il préfère aller parler avec les chefs là. Mais les chefs là, ils sont en communication avec eux tout le temps. Donc, quand tu viens sur le terrain là, c'est pour voir les plus petits qui n'ont pas accès à toi. Pourquoi? Quand il revient, il est là, Tshisekedi n'a pas pris de sanctions. Vous allez voir, les amis, vous allez comprendre que Tshisekedi connaît quelque chose. Vous allez voir, aucune décision ne sera prise. Personne ne sera viré là. Quand on va les virer, c'est pour leur donner mieux, sinon pareil. Vous savez qu'il va faire un jeu de chaises musicales. On t'enlève ici, on t'amène là-bas, et puis bon, tu continues à faire ce que tu as à faire. Ou on va t'amener, parfois, là où on sait que là-bas aussi, ça va tomber bientôt. Donc, toi, tu vas aller arranger le terrain là-bas. Après, quand ça va finir, ah, mais vous savez, c'est pas moi, hein, c'est pas moi le président, ce sont eux. Mais c'est toi qui les nommes. Tu ne peux pas cacher ta responsabilité alors que c'est toi qui les nommes. C'est toi qui les choisis. Tu ne peux pas dire tout le temps, non, c'est pas moi, ce sont eux. C'est pas moi, ce sont eux. C'est toi-même, les amis, c'est toi-même. Tshisekedi sait que la guerre, là, c'est contre l'Occident. Mais donc, pour combattre l'Occident, il faut avoir les BRICS. Il pense qu'il peut faire la guerre contre l'Occident, mais il ne faut pas se leurrer. Vous croyez que c'est Dieu qui viendra faire, c'est Jésus qui viendra faire la guerre là-bas? C'est faux. Arrêtez de rêver. Jésus ne viendra faire aucune guerre. Parce que toutes les guerres qu'on a... Mais Israël, c'est le peuple de Dieu, non? Ils font quoi? Ils font pas la guerre? On dit bien le peuple élu, hein? Ils font la guerre où? Là où ils sont là, ils font pas la guerre? Et ils font que prendre des terrains des autres? Ah, attendez, arrêtez de vous moquer de nous. Nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Les enfants, regardez, on va voir. Moi, je vous mets à défi, hein? On va voir si Tshisekedi va changer tout le staff là. Parce qu'au moins 60 ou 80% des gens qui sont là, les officiers, les administrateurs, tout cela c'est la pourriture. On va voir s'il va les enlever tous. Il a enlevé le chef, le commandement militaire dans le nord et le sud Kivu. Il a gardé les exécutants, les conseillers des bataillons, des régiments et autres, ceux qui gardent les armes et autres. Il ne les a pas changés. Il a enlevé seulement la tête. Mais la tête donne des ordres. Et qui exécute? C'est celui qui est en bas. Vous savez, dans un bureau, moi, quand j'ai travaillé aux Nations Unies, la secrétaire de votre directeur, elle peut gâcher votre vie. Sans même que le chef ne puisse savoir le directeur. Parce que la personne qui va mettre les informations sur le computer, c'est qui? C'est elle, la secrétaire. Ce n'est pas le chef. Si le chef ne fait pas attention, la secrétaire va tout bousiller. Si elle le connaît très bien, elle s'entend bien avec lui, il lui fait tellement confiance, il la laisse faire et vous allez voir seulement les dégâts. Lui, il est surpris. Je connais ça. Donc, vous changez la tête. Vous avez ceux qui exécutent les ordres, ceux qui amènent les troupes sur le terrain, qui ont donc un certain pouvoir sur les hommes du terrain. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien, les gars. Et Tshisekedi, c'est que tout ce qu'il est en train de mettre là, tous ceux qui sont dans la chaîne de commandement, qui prennent des grandes décisions, ce sont des gens qui sont venus du mixage-brassage, qui sont pour la plupart soit des Rwandais, soit des Congolais corrompus. Si tu les gardes, c'est que toi-même tu sais pourquoi. C'est que tu veux les avoir. Tu veux que le travail puisse être fait, mais tu ne veux pas te salir, tu ne veux pas qu'on pense que c'est toi. C'est tout. On a demandé à la MONUSCO de partir. Vous allez dire aussi, la MONUSCO n'est pas partie à cause de qui? À cause de Wagner, Thérèse Wagner, sa ministre des Affaires étrangères. Non, c'est à cause de lui-même. C'est lui qui ne veut pas. Mais pourquoi il ne veut pas? Parce que les Occidentaux disent non, eux, ils doivent rester là jusqu'à la fin de la mission. Quand la mission, ils vont terminer là, ils vont partir. Ils ont fait ça en Haïti. Quand Haïti, ils ont mis tout Haïti par terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. La mission, tant qu'elle n'est pas terminée, c'est-à-dire tant qu'ils ne vont pas détruire le Congo là, balkaniser le Congo là, le couper en mini-morceaux, la MONUSCO ne partira pas. Tshisekedi le sait, pourquoi il les garde? Parce qu'il veut, il a cautionné ça. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Québec.